Je ne sais pas si c'est le synode des évêques sur les jeunes qui a commencé hier, j'ai quitté Rome au moment où le synode commençait, qui a attiré mon attention, un synode qui aurait sans doute beaucoup intéressé Marie de l'Incarnation, je n'en doute pas, mais je voudrais commencer mon exposé en parlant de Tintin. Vous connaissez Tintin. Dans la bande dessinée Tintin au Tibet, vous verrez dans note, dans ce qui viendra par écrit, tout ce qui justifie éventuellement le rapport à Tintin. Parce qu'il y a eu des colloques, il y a eu des livres très, très sérieux sur le sujet. Tintin est lancé donc sur les traces de son ami Chang. Après de multiples péripéties dramatiques, les amis se retrouvent enfin, et le responsable de la lamasserie, qu'on appelle le Grand Précieux, vient à leur devant. Il dit à Tintin « Salut à toi, ô cœur pur !» Et la graphie avec des initiales majuscules indique qu'il s'agit d'un nom nouveau. Comme le veulent nos traditions, je te présente cette écharpe de soie. Foudre béni, qui est un des moines, nous a dit que tu arrivais, et je suis venu à ta rencontre afin de m'incliner respectueusement devant toi. Et Tintin s'étonne, devant moi, Grand Précieux, mais... Et la vignette suivante explique. Oui, car ce que tu as fait, peu d'hommes auraient osé l'entreprendre. Sois béni, cœur pur, sois béni pour la ferveur de ton amitié, pour ton audace et pour ta ténacité. Loin de moi, évidemment, l'idée de réduire Marie de l'Incarnation à un Tintin au féminin, vous vous en doutez. Ces premières données, néanmoins, situent ce que véhicule l'idée d'un cœur pur dans un cœur droit. Elles sont plus savoureuses, il m'a semblé, qu'une définition sèche de dictionnaire et ouvrent la richesse que la notion et surtout la réalité de la pureté du cœur déploie chez une mystique de l'envergure de Marie de l'Incarnation. C'est vers elle que nous tournerons d'abord nos regards avant de la rapprocher, peut-être pour mieux encore en cerner la profondeur, de deux autres figures spirituelles de son temps, le Père Louis Lallemand et Monsieur de Bernières. Donc, c'est Marie de l'Incarnation. Dans son ouvrage « Ce que croyait Marie de l'Incarnation et comme elle vivait sa foi », dont Guy-Marie Houry consacre quelques pages, excellentes d'ailleurs, à la pureté du cœur. La pureté, comme le signale le moine de Solesmes, a un sens très compréhensif. Il ne s'agit pas seulement de la faute sexuelle ou charnelle, ce qui serait la chose la plus extérieure. Le regard de Marie de l'Incarnation, et cela dès le commencement, va à la racine. Voir Dieu, qui est notre vocation et notre béatitude, suppose cette pureté. Ainsi s'exprime-t-elle dans une prière qu'elle adresse à Don Raymond, dans une lettre datée de 1631 ou 1632, et donc elle s'adresse à Dieu à travers les anges, mais « Ah, que mon désir est extrême de participer à votre bien et de voir mon époux d'un œil épuré comme le vôtre, comme les yeux des anges. » Vous savez, ils ont des beaux yeux, les anges. Pourquoi faut-il un œil épuré ? Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, qui par excellence est l'épître du dessein divin, nous lisons cette prière « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître d'une connaissance amoureuse, ça c'est moi qui l'ajoute, qui ouvre le mystère, et pas seulement d'une connaissance purement conceptuelle, qui forcément comporterait des limites. » Et il ajoute « qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. » En effet, et cela est dit dans l'Épître aux Éphésiens un peu plus loin, nos yeux sont obscurcis de ténèbres. La lumière, dont on vient d'entendre parler, que Dieu donne à notre cœur, dont il l'éclaire, c'est tout simplement celle de sa propre présence. Il n'y a pas une lumière extérieure. La lumière, c'est Dieu. Impossible d'atteindre Dieu dans son mystère, de le toucher, même à couvert, sans être illuminé par Dieu lui-même. Les yeux de notre cœur sont tachés, et bien incapables lorsqu'ils désirent contempler Dieu. Non seulement ils sont limités dans leur capacité de vision, en effet ils sont créatures, mais encore ils sont enténébrés par le péché, qui est une deuxième source de difficulté. La pureté renvoie vers ce double aspect, et de capacité de vision, et de purification de tâches qui empêchent la lumière d'entrer en nous, ou du moins qui limitent l'entrée de cette lumière. Dans une lettre à Mère Françoise de Saint-Bernard, sous-prieure du monastère de Tours, du 27 septembre 1944, Marie de l'Incarnation explique
« Ô ma chère mère, qu'il y a loin de nous à la pureté de Dieu. » Qu'il y a loin de nous à la pureté de Dieu. Vous aurez les citations plus complètes dans le texte final. Je ne prends vraiment que une ou deux phrases. L'essentiel est ici exprimé. Dieu, en effet, est parfaitement pur. Il est le parfait et le pur par excellence. C'est ce qu'a bien vu Marie de l'Incarnation. Ainsi écrit-elle à une jeune religieuse de Tours en 1660, « Aimez-vous donc, et aimez-moi en celui qui n'est que pureté et amour. » Et on connaît, ce texte a déjà été cité, le fameux texte de la relation où elle voit Dieu comme une grande mère. Et cela était si fort imprimé dans mon âme que je ne faisais que dire « Ô pureté, cachez-moi en vous, ô grande mère de pureté ». Et encore dans d'autres écrits que l'on retrouvera et que vous aurez en note dans le texte. Tous ces textes manifestent que Marie de l'Incarnation perçoit bien la pureté de Dieu. Dieu non seulement est parfaitement pur, mais il n'y a que lui qui peut nous faire entrer dans sa propre pureté et profondeur. Dieu veut nous élever jusqu'à lui. Non seulement il le peut, mais il le veut. Nous élever jusqu'à lui à une haute pureté, c'est-à-dire une intimité avec lui qui passe notre capacité. Et par bonheur, il vient au secours de notre faiblesse. Quels sont les effets, les avant-goûts de cette haute pureté où l'âme tend, où elle ne peut atteindre sans l'aide de Dieu ? Et je vois là quelques éclairages de ce qui a été dit ce matin au tout début par Raymond et puis par aussi Monsieur Laurent, je n'arrive plus à me rappeler de votre nom, enfin Laurent, bon, vous m'excuserez, Milcher, c'est ça, voilà. La tradition spirituelle de la théologie du don du Saint-Esprit, qui s'enracine dans l'Écriture, a été développée par saint Augustin, saint Grégoire le Grand, saint Thomas d'Aquin et bien d'autres, exprime cela en disant qu'il s'agit du don d'intelligence qui fait dépasser les épaisseurs de la contingence de la révélation. Ce don d'intelligence, ce don du Saint-Esprit, vient au secours de notre foi. Notre foi qui est une vertu surnaturelle, certes, qui atteint Dieu, mais l'exercice est laissé à notre bon vouloir. Le don d'intelligence donne une pénétration à notre intelligence par mode, dit la théologie, de connaturalité affective. C'est au fond une sorte de connaissance qui se fait par amour et dans l'amour. C'est ce don qui est à l'œuvre dans le Sensus Fidei, par exemple. Alors attention, il ne s'agit pas d'une abdication de notre intelligence ou d'une remise de notre intelligence au rang des inutiles. En effet, Dieu est inconnaissable par excès de lumière. On ne possède pas son bien, comme dit Marie de l'Incarnation. On ne possède pas Dieu, on ne peut pas le comprendre, mettre la main dessus. Dieu demeure seul en l'âme. C'est vraiment la cogitatio fidei. On tourne autour des mystères et on en reçoit une augmentation de lumière, une pénétration qui dépasse le seul registre conceptuel. L'âme est vraiment dans le dénuement, car l'intelligence, tout en étant nourrie, véritablement, et on le voit combien de fois chez Marie de l'Incarnation, l'âme est nourrie et elle se trouve au-delà de ses moyens naturels de connaissance qui sont les concepts. Alors, elle se trouve donc dépouillée de quelque manière, elle se trouve toute désarmée, et en même temps, elle est surélevée et nourrie. Marie de l'Incarnation insiste sur la progression de cette pénétration particulière au don d'intelligence. On rejoint ce qu'un saint Grégoire de Nice, par exemple, écrivait. Celui qui monte ne s'arrête jamais de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. 8e homélie sur le Cantique des Cantiques. C'est une sorte de chemin qui jamais ne s'arrête. Marie est consciente, est parfaitement consciente qu'en matière spirituelle, l'impureté, y compris dans les choses qui n'apparaissent pas au premier temps de la progression spirituelle, ou qui peuvent paraître légères et ne pas prêter à conséquence, doit bien au contraire retenir l'attention du progressant et surtout appelle le don de Dieu. Dieu accorde des dons par surcroît à notre faiblesse congénitale. Notre purification est œuvre qui ne peut être laissée seulement à nos forces. Dans une lettre de 1648 à une amie, elle vise les obstacles qui se dressent sur le chemin de la pureté.
Qui sont, dit-elle, les ennemis de la vraie pureté et de la demeure de Dieu? Comment progresser en cette pureté et demeurer aussi totalement en Dieu? Et elle l'explique à l'une de ses sœurs, le 26 septembre 1652, « Ah, ma chère sœur, qu'il fait bon d'aimer et s'appuyer entièrement sur les soins de sa paternelle providence. Sans cet appui, où en serais-je maintenant parmi les épreuves de sa divine justice sur nous ?» Et puis elle se reprend. C'est assez extraordinaire. Ça éclaire. Enfin, c'est un texte qu'aurait pu citer Isabelle Landy. Excusez-moi, je retiens que les prénoms. Pardonnez-moi. Disons mieux parmi ses caresses. Elle vient de parler de la croix, mais donc parmi les épreuves de la divine justice sur nous. Mais que dis-je parmi les épreuves? Disons mieux parmi ses caresses, puisque ses visites sur ses enfants, en quelque sens qu'on les puisse regarder, sont des effets de son amour. Il ne les envoie que pour produire en eux une soumission plus parfaite à ses ordres, une dépendance plus entière de son aimable providence, une pureté de cœur plus dégagée, un dénuement des créatures plus parfait et une pauvreté d'esprit qui rend l'âme plus libre et qui fait qu'elle n'a plus de vie que pour lui. Une vie pour Dieu. Voilà donc ce que la pureté du cœur atteint. Et il y a une lettre extrêmement émouvante, extrêmement nette aussi, au père Poncet, du 17 décembre 1672, c'est la fin, précise que cette pureté substantielle presque achevée écarte tout signe, toute expérience mystique ressentie. Ne reste plus qu'un état foncier dans la pureté de foi. Il n'y a point de vision, ni d'imagination, je cite, dans cet état, ce que vous savez qui m'est arrivé autrefois, n'était qu'une vue du Canada, tout le reste est dans la pureté. D'autres parlaient de la nudité, mais bon, que dans la pureté de la foi, où pourtant l'on a une expérience de Dieu d'une façon admirable. Voilà ce que je puis dire, et je vous le dis parce que vous le voulez, mais le secret, s'il vous plaît, et brûlez ce papier, je vous en supplie, priez pour moi qui mérite l'oubli de toutes les saintes âmes. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus d'expérience mystique, il n'y a plus de vision, c'est fini tout ça, c'est du passé. C'est des trucs qu'il a fallu avant, parce que Dieu voulait avancer et la faire entrer dans une pureté plus substantielle, mais reste l'essentiel, c'est-à-dire cette pureté, cette nudité, cette pureté de la foi. Pour parvenir à cet état foncier, l'âme est passée par ce que Marie de l'Incarnation, dans sa relation de 1663, appelle un martyr. Inspirée par les dons du Saint-Esprit, et en particulier par le don d'intelligence, Marie de l'Incarnation a été plongée dans de grandes lumières sur le mystère de Dieu, nous le savons bien. Alors nous connaissons bien le triple croire que la foi nous fait poser. Croire en Dieu, croire à Dieu. Adhésion personnelle à Dieu et assentiment libre à toute la vérité que Dieu nous a révélée. Parce qu'il est juste et bon de se confier totalement en Dieu et de croire absolument ce qu'il dit dans une totale confiance. En notre temps de très grand subjectivisme, croire se résume le plus souvent dans une sorte d'élan de confiance envers Dieu, et il n'est pas rare de laisser de côté l'objet de la foi, la révélation dans son entièreté, l'objectivité de la foi. Croit-on encore à la révélation? Où en est l'obéissance de la foi? Le contenu du mystère de la foi est relativisé, réduit à notre capacité de recevoir. On en prend, on en laisse. Alors que nous devrions accueillir la totalité du mystère et nous laisser habiter par lui de telle manière qu'il nous dilate. Accueillir le mystère de la foi dans toute sa plénitude, ce n'est pas nous rabougrir, c'est au contraire nous dilater. Et Marie de l'Incarnation a eu de grandes lumières sur le mystère de la foi, et l'authentique pureté de la foi dont elle parlait tout à l'heure suppose de l'accueillir, et non pas selon nos filtres. La pureté, justement, nous purifie de toutes les idoles intellectuelles, nous fait reconnaître que la parole de Dieu, la révélation, a une dimension de jugement par rapport à toutes nos idées humaines. La béatitude traditionnellement associée au don d'intelligence est la suivante: « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Ils verront Dieu, et non pas l'idole formée par les idées de la mode du moment. Cette pureté-là, dans l'ordre de l'intégrité de la foi, a une grande importance évidemment pour transmettre cette même foi. L'œuvre de catéchèse de Marie de l'Incarnation a été, nous le savons bien, au cœur de sa vocation, et Marie ne s'est pas annoncée elle-même. Aussi, je pense que la pureté du cœur, sans aucun doute,
doit être relié à la mystique apostolique de Marie de l'Incarnation. Nous connaissons bien ce moment où elle bute sur un obstacle. Elle l'a raconté dans la relation de 1654. Mon occupation intérieure et mes poursuites continuelles avec le Père éternel au sujet de l'amplification du royaume de Jésus-Christ dans les pauvres âmes qui ne le connaissaient point. Une nuit, je lui représentai ce grand affaire. Par une lumière intérieure, je connus que sa divine majesté ne m'écoutait pas, ni ne se rendait pas propice à mes vœux et instances que je lui faisais, comme à l'ordinaire, ce qui piqua mon cœur et mon esprit d'une angoisse extrême, accompagnée d'humiliation et de dispositions soumises à sa divine justice, pour ce qui manquait de mon côté. Car de celui de mon époux, je voyais l'équité, et j'eusse voulu être condamné à souffrir toutes les peines imaginables, pour être dans l'état de pureté requise pour pouvoir suivre ma pointe. Fléchissant le cœur du Père éternel à ce que mon bien-aimé époux, qu'il avait constitué roi des nations, en fut paisible possesseur par leur conversion. Et donc il manquait quelque chose. C'est là qu'elle va apprendre qu'il faut lui présenter par le cœur de Jésus. Être en état de pureté pour suivre sa pointe. Faut-il donc attendre d'être parfaitement établi dans la pureté pour pouvoir commencer à être apôtre? Certes non. Mais y tendre de toutes ses forces et laisser place à l'action de l'Esprit Saint. Au sujet de sa jeunesse, Marie écrit « L'Esprit de Dieu me pressait que je me confessasse de toutes mes enfances. Comme j'ai dit ci-devant, il voulait de moi une pureté que je ne connaissais pas, non plus que la fin pour laquelle il la voulait. » Et le père André Thierry, dans son ouvrage sur Marie de l'Incarnation itinéraire spirituel, commente « Cette fin, pour laquelle il la voulait, va peu à peu lui être révélée. Elle est double, il s'agit d'abord de l'union contemplative au sens plus classique, ensuite il s'agit de l'action apostolique. » Et donc Thierry développe 2 chapitres qu'il consacre, l'un à la pureté pour l'union contemplative et l'autre à la pureté pour l'action apostolique. La pureté du cœur est reprise pour une œuvre qui dépasse Marie, à savoir rendre à son époux les âmes qui lui appartiennent, car il les a rachetées par son sang. Pour cela, Marie de l'Incarnation va connaître des périodes pendant lesquelles elle est préparée à la mission qui lui est dévolue. Préparée de telle sorte qu'elle ne s'y attache pas pour elle-même, mais pour les droits de l'époux. Préparée de telle sorte qu'elle se détache de tout ce qui pouvait être un obstacle. Et le père Champagne n'oublie pas de mentionner aussi dans les obstacles les assauts de l'esprit malin, du mauvais, contre Marie de l'Incarnation, dont elle sortit, dit-il, nettement victorieuse. Et le pape, pas étonnant si le pape François parle si souvent du démon. Très souvent. Regardez dans ses conférences, dans ses petites homélies du matin, c'est très fréquent. Et encore récemment, il nous a demandé de prier le chapelet durant tout le mois d'octobre, précisément pour ça. Voilà, entre autres. La pureté du cœur accompagne donc non seulement l'union avec le Seigneur, mais elle accompagne aussi toute l'action apostolique, de telle manière que cette action soit celle du Seigneur lui-même, dans et par Marie, qui se laisse totalement habiter par les droits de l'époux. Marie nous montre que cette pureté est complète si nos intérêts, nos désirs, nos élans sont ceux du Christ, sans aucun partage. Le don de conseil lui fait prendre conscience des droits de Jésus sur les âmes, du désir, de la soif de ce cœur tout aimable d'être aimé et de régner sur ces âmes. Elle prend peu à peu conscience de l'étendue de la misère humaine et du péché. Sa vie spirituelle la guide vers le réalisme et la compassion. Un réalisme qui dépasse la connaissance humaine, qui ne comprend pas les événements contingents, qui dépasse l'extrême pauvreté de notre connaissance du singulier et qui est mu par inspiration divine. Pas nécessairement repéré comme tel, mais mu quand même par Dieu. La compréhension qu'elle a du cœur de Jésus lui fait avoir un cœur miséricordieux pour la misère d'autrui, misère tant corporelle, économique, culturelle, spirituelle. Le don de conseil la rend coopératrice de la providence divine et du dessein de salut du Père. Elle voit les personnes dans leur intimité, leur ultime vérité, ce qui la préserve de toute forme d'ironie, de toute forme de cynisme ou de regard désabusé. Elle sait que le terrain sera toujours celui où pousse le bon grain et l'ivraie, et nous le savons bien, l'ivraie ne doit pas être arrachée avant la fin du monde, non seulement pour ne pas arracher le blé en même temps, mais aussi, comme le commande saint Jean Chrysostome, car Dieu est capable de transformer l'ivraie en bon grain. Et ça, Marie de l'Incarnation y croit. Et elle le voit,
chez ces sauvagesses. Pardon, c'est difficile de dire. Efforçons-nous, dans le peu de temps qu'il me reste, de rapprocher ces quelques éléments sur la pureté du cœur chez Marie de l'Incarnation de deux de ses contemporains, et tout d'abord le jésuite Louis Lallemand. Dans sa monumentale thèse, le père Tibor Bartók, qui l'a soutenu donc à la... Bartók comme le compositeur de musique, qui l'a soutenu donc au Centre Sèvres, analyse de manière précise ce qu'il faut entendre par pureté du cœur chez le père Louis Lallemand. Louis Lallemand, je rappelle les dates, 1588-1635. Il constitue donc cette pureté du cœur le troisième principe de la doctrine spirituelle, qui est l'ouvrage qui a rassemblé les pensées du père Lallemand. Je ne rentre pas dans l'histoire de doctrine spirituelle qui mériterait à lui seul beaucoup d'attendus. Ce processus de purification commence donc par le registre moral des péchés, écrit le père Bartók, descend par la suite au niveau psychologique des affections et des attachements, et veut à s'accomplir dans une profondeur ontologico-mystique. De telle façon, le paradigme de pureté de cœur suggère un programme de purification de tout l'être humain en vue de l'union divine. Favorisant davantage la vie contemplative, la pureté de cœur s'inscrit dans une vision anthropologique où la voie menant à Dieu s'interprète comme un processus de purification sans fin vers la vision béatifique. Dans l'anthropologie du père Lallemand, cette purification du cœur, dans toutes ses composantes qui viennent d'être évoquées, c'est vraiment le centre de gravité. Et le père Bartók ajoute, elle rencontre le pessimisme augustinien propre à l'allemand comme à ses contemporains, dès avant la parution de l'Augustinus de Jansénius. Pessimisme qui accentue l'inertie et la corruption de la nature contre les visions optimistes du XVIe siècle à propos de l'homme et de ses puissances naturelles. Pessimisme encore qui se traduit dans le constat d'une prépondérance du péché dominant le monde et dans l'angoisse de la damnation. Notons encore que l'ancien paradigme fait aussi alliance avec la grande hantise du XVIIe siècle, la quête d'une pureté idéale, sans mélange, où se cache un mépris secret du corps et de tout ce qui est charnel. Tout cela conduit, selon le père Bartók, à ceci. Mêlé au paradigme mystique et à la vision pessimiste du créé, il est susceptible d'engendrer une idée de l'homme comme désordre ou impureté jusqu'au fond de son être, en l'engageant dans une lutte désespérée pour la pureté idéale et digne d'un Deus purus. Bien sûr, il y a des correctifs christologiques, sacramentaux, mariologiques, pneumatologiques, mystiques et eschatologiques, mais ils ne semblent pas toujours tempérer l'élan excessif du désir de purification. Si l'on tente de rapprocher la doctrine spirituelle de Marie de l'Incarnation et celle du père Lallemand sur ce point précis de la pureté du cœur, force est d'abord de reconnaître que la situation des écrits de l'un et de l'autre est tout autre. La doctrine spirituelle rassemble des enseignements donnés par le père Lallemand aux tertiaires jésuites, c'est-à-dire les jésuites du IIIe an. Ces écrits ont été rassemblés par les participants. Les enseignements de Marie de l'Incarnation, quant à eux, ça a été déjà rappelé, ont été écrits par elle à la demande de ses pères spirituels ou à l'occasion de sa correspondance. C'est bien la vision de Dieu, pureté essentielle, qui a la finalité des deux auteurs. Néanmoins, Marie de l'Incarnation ne me semble pas marquée par le pessimisme sur la nature humaine. Elle ne veut simplement pas qu'on s'y arrête ou qu'elle fasse obstacle à la vie mystique. Chez elle, tout cela n'est pas structuré doctrinalement. L'impureté dont Marie de l'Incarnation cherche à se corriger avec le don de Dieu, tout en aidant d'ailleurs les autres à se corriger, descend certes profondément au cœur de l'être humain, dans ses replis les plus profonds. La situation du monde païen dominé par le péché et s'engouffrant dans la damnation agit certes comme un levier pour la mission, pas seulement théorique. Néanmoins, ce qui justifie la mission ultimement, comme nous l'avons signalé, ce sont les droits du Christ sur les âmes, acquis par son sang. Rien de désespéré chez la mère de l'Église en Canada. L'idéal de pureté n'est jamais acquis, mais ne relève pas d'une lutte interminable, d'une ivrée qu'on ne finit pas d'arracher. Nous avons entendu Marie de l'Incarnation, à quelques mois de sa mort, exprimer l'état foncier dans lequel elle ne l'accable pas, et qui pourtant continue ce travail jamais achevé ici-bas de purification vers Dieu. Je crois que si on parle de purification, il faut mettre, c'est un peu bizarre, purification vers Dieu, une destination de la purification. Au fond, une purification plus abandonnée. La spiritualité de Marie de l'Incarnation peut sembler plus équilibrée, comme l'est d'ailleurs sa personnalité psychologique. Si elle s'aperçoit que le travail de purification n'est jamais achevé, cela la conduit à un renouvellement de confiance en Dieu, bâti sur une foi nourrie,
solide et entière. Si je passe à M. de Bernières, qui donc est ce mystique, cet auteur spirituel laïque qui a aidé Marie de l'Incarnation à partir au Canada, surtout dans la question des établissements financiers, avec ce faux mariage avec Madame de la Pelletrie, enfin, etc. Je n'entre pas ici dans les détails. Mais on voit qu'au fond, il ne semble pas que Bernières ait dépassé le cadre de l'oraison et de l'union à Dieu, ce qui semble bien en phase avec les béatitudes « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Il ne semble pas, autant que j'ai pu le trouver chez M. de Bernières, avoir relié, comme le fait Marie de l'Incarnation, la pureté du cœur et l'œuvre apostolique elle-même. Par là, l'unité que l'on perçoit chez Marie de l'Incarnation entre la vie intérieure qui peut s'exprimer en termes de pureté et la mission en toutes ses facettes n'apparaît pas clairement chez le mystique normand. Par la pureté du cœur, Marie de l'Incarnation unifie l'ensemble de sa vie intérieure et extérieure. En tout, elle est au service de l'époux, accomplit son œuvre dans une disponibilité et une transparence de plus en plus totale. Peut-on dire que chez elle, la mission apostolique est un débordement de l'oraison, de la vie intérieure ? La pureté du cœur qu'elle a cherchée toute sa vie lui permet d'être aux affaires de l'époux en toutes circonstances et en tout temps. La question de l'articulation entre intérieur et extérieur ne semble pas se poser, ou tout du moins elle ne se pose pas selon la manière classique de formuler le problème. Il ne s'agit pourtant pas simplement d'une résolution pratique et de fait. La pureté du cœur lui permet de ne plus s'appartenir, d'être sans repli vers soi-même. Je passe sur le conseil qu'elle donne à son ami. Elle écrit encore à ce moment-là que nos actions dépendent de vous et qu'elles soient toutes pour vous. Mais quelques années plus tard, dans la prière apostolique qu'elle adresse à son fils, elle écrit « Je vous rends grâce de ce que vous vous êtes voulu faire non seulement notre vie exemplaire par vos divines vertus, mais encore notre cause méritoire par vos travaux et par l'effusion de votre sang. » Donc elle s'adresse à Jésus. « Je ne veux ni vie ni moment que par votre vie. Purifiez donc ma vie impure et défectueuse par la pureté et perfection de votre vie divine et par la vie sainte de votre divine mère. Je ne veux ni vie ni moment que par votre vie. » Dans d'autres traditions spirituelles, on traduirait « Donne-moi une humanité de surcroît ». Mais ce n'est pas tout à fait. La pureté du cœur efface ou estompe la frontière entre Marie entre Marie de l'Incarnation et Jésus pour reprendre la béatitude, et s'il m'est permis, j'ose à peine le faire, mais de la prolonger, ou plutôt d'en déployer le sens. « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu et le feront voir. »